Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est sur le nouvel event fraîchement sorti ce matin, le Tower Defense. Il y a beaucoup de récompenses intéressantes et l'event est divisé en plusieurs jours comme tous les gros events qu'on a eu jusqu'à maintenant. Cet event a l'énorme avantage de ne pas avoir besoin d'équipement sur vos personnages, vous pouvez jouer avec n'importe quel personnage niveau 1. La seule chose qui compte c'est la compétence élémentaire du personnage. Par contre les ultis eux ne peuvent pas être utilisés. C'est donc un event parfait pour les free-to-play car il est entièrement faisable avec les personnages de base, même si évidemment les persos de bannière peuvent vous faciliter la tâche. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai une team Noël, Kaya, Barbara et Amber. Et avec ça, je vais pouvoir faire la difficulté maximale qui est pour l'instant disponible, sans problème, avec le maximum de récompenses possible. La technique ici, elle se base sur le fait que quand on brise un ennemi qui est gelé, on fait des dégâts et on peut les tuer. Normalement, dans cet event, on peut faire aucun dégât d'aucune manière, mais le briser, c'est le seul moyen qui nous permet de faire ça. Donc comme on a pu le voir, j'ai commencé par placer des toiles cryo, qui vont placer l'élément cryo sur tous les ennemis, et avec Barbara, je vais tout simplement les geler et les casser avec l'épée de Noël. Donc ça, c'est vraiment le système de base qu'on va faire pour pouvoir faire cet event-là très facilement avec les persos de base. Vous pouvez remplacer ces personnages par des trucs genre Chongyun, Kiki, ou n'importe quel perso cryo ou hydro qui vous aideront à geler beaucoup plus les ennemis. Par exemple, si vous avez Xingqiu, ça peut être très bien aussi. Donc voilà, le but, ça va juste être de les geler, et les taper, et les briser, et les tuer. Alors bien sûr, il y a certains ennemis qui vont être plus compliqués que d'autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris Amber aussi, qui va permettre de pouvoir casser les boucliers et de pouvoir mettre aussi à terre les gardiens des ruines. Donc ça va vraiment être utile. Donc voilà, c'est vraiment les 4 persos de base. Vous pouvez remplacer un petit peu comme vous voulez. Il y aura forcément des persos qui seront beaucoup plus utiles que ça. Si vous avez Jhin d'ailleurs, par exemple, vous pouvez projeter les ennemis dans le vide, dans le trou qui est juste derrière. Donc c'est vraiment aussi un gros avantage d'avoir Jhin. Malheureusement, je ne l'ai pas, sinon j'aurais pu le faire. Mais voilà, donc du coup là je vais juste continuer à placer plein de tourelles cryo comme je peux. Je vais aussi placer 2-3 tourelles hydro parce que ça peut aider aussi à geler les ennemis et aussi parce que je l'upgrade pas mal, donc à faire pas mal de dégâts. Vous allez voir, je vais placer aucune tourelle électro, aucune tourelle pyro, ça va pas vraiment me servir. Même si j'aurais pu en placer 2-3, c'est vrai que ça aurait pu m'aider un moment comme vous allez voir. Je laisse passer quelques ennemis, mais tant que vous en laissez passer pas plus de 5, ça va, donc vous aurez toutes les récompenses. Ça permet de farmer vraiment facilement. Si vous n'avez pas beaucoup de personnages, voilà, je vous conseille vraiment de faire ça pour l'event. C'est une manière très facile de faire ça. Donc là, voilà, la deuxième vague qui spawn. Je continue de les geler, de les taper. Donc là, on va voir qu'il y a un Brutocolinus là avec son bouclier. Lui, je vais commencer à le brûler, mais je vais un petit peu le laisser passer et en fait, ça va me poser souci juste après. Alors faites attention aux chamans. Là, par exemple, il y a un chaman que j'ai projeté à terre. Les chamans, ils courent très vite. Et eux, il faut vraiment les focus en premier, essayer de les geler dès qu'ils arrivent, parce que sinon ils risquent de vous passer entre les pattes et ça fait jamais plaisir parce qu'ils vont vraiment très vite. Donc là, on voit qu'il y en a encore un qui rush là, voilà, je le gèle direct et je le casse dès que je peux. Mais voilà, bon, les deux premières vagues sont très faciles donc il n'y a pas vraiment de soucis. Il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, donc voilà, je laisse juste, je continue de geler les ennemis et de les casser et rien de plus. Donc là, il va y avoir quelques vagues de Brutocolinus avec leur bouclier en bois là. Donc là, il faut vraiment que je pense à les brûler. Si vous les brûlez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à les casser en fait. Tant qu'ils ont leur bouclier, en fait, un truc que j'avais pas remarqué au début, c'est que tant qu'ils ont leur bouclier, en fait, j'arrivais pas à leur infliger de dégâts de briser. Donc du coup, lui, par exemple, là, voilà, j'essaie de le taper alors qu'en fait, il a encore son bouclier. Et du coup, ce que j'aurais dû faire, c'est juste essayer de brûler son bouclier en fait. Donc là, je vais le laisser passer et voilà, c'est la bêtise quoi. Et malheureusement, bah, en fait, j'ai essayé d'activer le mécanisme, sauf que j'étais trop tard. Et bah voilà, il est passé. Donc là, je vais essayer de brûler son bouclier et de le finir avant qu'il arrive. Une fois que son bouclier est cassé, ça va. Mais si son bouclier reste en vie, et parce qu'après, il va y en avoir plusieurs qui vont arriver en même temps, ça va être beaucoup plus problématique. Donc là, vous voyez que je passe beaucoup de temps sur lui là. Heureusement, mes tourelles derrière, comme je les ai upgrade, elles sont vraiment très fortes. Et elles arrivent à gérer les ennemis. Mais voilà, je commence à galérer beaucoup. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est faire soit des attaques lourdes, soit des attaques chargées pour projeter les ennemis. Comme là, on va voir avec Kaya, voilà, je fais une attaque projetée. Bon, là, ça va marcher, je sais pas pourquoi, mais voilà, vous pouvez balancer les ennemis en arrière. Et ça permet aussi de les contrôler, de pouvoir soit les éjecter dans le vide, soit juste les contrôler pour gagner du temps. C'est vraiment très important de faire des attaques chargées, ça aide énormément. Et voilà, j'ai brisé le dernier. Et là, il y a toujours des petits Lichurls qui continuent de venir, et voilà, ils se font juste tuer très facilement. Donc voilà, la vague 2 est terminée, je continue, je prends aucun bonus comme vous le voyez, donc si vous prenez des bonus, ce sera forcément encore plus facile, mais moi je prends aucun bonus, au contraire, je prends tous les malus possibles pour avoir un maximum de récompenses. Donc là, les ennemis vont avoir 50% de PV en plus, je prends vraiment aucun des bonus possibles, mais je pourrais par exemple augmenter la portée des toiles cryo, etc.
ou augmenter la vitesse d'attaque, mais là je le prends pas parce que normalement ça passe largement sans. Donc là voilà, je commence à avoir pas mal là, j'ai 700, donc je commence à mettre des tourelles cryo partout, 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 partout. Quelques tourelles hydro aussi je pense que je vais mettre. Et voilà, dès que j'ai posé toutes mes tourelles, je peux lancer et on continue dans la même manière. Donc là il va y avoir beaucoup plus de Brutocolinus à bouclier. Mais voilà, c'est pour ça que là je vais commencer à oublier un petit peu à les brûler, il faut vraiment pas que j'oublie. Donc là, il y a aussi les slimes qui sont un petit peu embêtants parce que eux, vu qu'ils ont toujours un effet sur la tête, et ben on n'arrive pas forcément à les geler. Mais bon, avec les réactions élémentaires que font les tourelles, ça fait suffisamment de dégâts pour qu'ils meurent. Et là voilà, il y en a 3 d'affilée là. Donc là, le truc c'est qu'à chaque fois, leurs boucliers, ils vont éteindre le feu qu'il y a dessus. Donc il faut vraiment continuer de tirer en boucle, en boucle, en boucle. C'est un truc que je vais rater. Voilà, là je suis focus en slime. Et en fait, là, il faut vraiment que je me focus sur leur bouclier. Là, tu vois, j'essaie de casser, de les casser, de leur faire débriser, mais vu qu'ils ont toujours leur bouclier, ça marche pas vraiment. Donc là, en fait, une tourelle de feu, par exemple, ça pourrait beaucoup vous aider. Si vous voulez poser une tourelle de feu, ça serait une grande aide. Mais sinon, avec Ember, vous pouvez juste continuer de tirer sur leur bouclier. Il faut juste penser à le faire et à le faire en boucle jusqu'à ce que leur bouclier soit mort. Donc là, j'ai eu le bon timing. J'ai réussi à activer la plateforme avant et ils sont tombés dans le vide. Et là, je continue de tirer sur les ennemis. Donc voilà, encore un petit chaman qui essaie de nous passer entre les pattes. Il court vraiment très vite. Donc eux, c'est un petit peu un problème. En plus, là, j'ai raté une attaque. Mais voilà, on continue de les geler, de les taper, de les briser. Voilà, et c'est bon. Donc là, voilà, il y en a plein qui arrivent avec leur bouclier. Là, il faut vraiment que j'arrive à les brûler, sinon ça va vraiment être un gros problème. Là, je rate un tir. Voilà, je réussis. Les tirs chargés aussi dans la tête, ils permettent aussi de les faire tomber. Donc là, j'ai essayé de réactiver le mécanisme, mais j'ai oublié qu'il y avait un cooldown. Donc voilà. Donc lui, je lui dis, bon, bah tant pis, il court trop vite, je l'ai laissé passer. Tant que vous laissez passer pas plus de 5 ennemis, normalement, vous avez toute la récompense. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, là c'est pareil, je continue d'essayer de les briser, c'est un petit peu débile. Bon, ça passe parce que je sais pas trop comment ça marche, mais quand j'essaie de les briser moi-même, ça marche pas. Mais quand c'est les toiles, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ou alors c'est juste les dégâts des toiles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment penser à brûler leur bouclier, ça vous aidera beaucoup, beaucoup. Si vous avez des personnages comme Diluc ou Klee qui peuvent vraiment mettre du pyro très facilement, c'est vraiment bien, bien, bien. Mais bon, juste avec Ember, ça passe déjà. Donc voilà, là ce que je devrais faire, c'est vraiment casser leur bouclier avec Ember, mais je le fais pas, je sais pas pourquoi. Et là voilà, je voulais poser des tourelles, mais ça va pas beaucoup m'aider parce qu'en fait ils vont toujours avoir leur bouclier. Donc voilà, là je mets des tourelles pour les geler, mais voilà, je sais pas pourquoi, je continue de les taper. C'est après que je me rende compte qu'en fait ça servait à rien et que j'aurais dû juste brûler leur bouclier. Mais là du coup ceux-là, je vais avoir du problème à les tuer, je vais pas réussir à les finir avant la fin. Voilà, en fait, parce qu'en fait, ce qui m'a perturbé, c'est que je vois l'effet de briser, mais en fait, leur barre de vie ne prend aucun dégât. Donc là, voilà, on voit l'effet briser, mais en fait, il prend rien. Donc c'est ça qui m'avait perturbé, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais après, je vais m'en rendre compte et je vais arrêter de faire ça. Donc voilà, nouvelle vague de Brutocolinus à bouclier. Je sais même pas si ça s'appelle vraiment des Brutocolinus, mais je dis ça parce que je crois que c'est ça le nom. Là, voilà, là par contre, je vais vraiment me focus sur la bouclier, je vais les brûler en boucle. À chaque fois que vous voyez qu'ils l'éteignent, bah, je le remets, je retire, je retire, je retire. Je fais ça en boucle, je mets ma poupée, même si ça risque de rater, ça permet que l'explosion fasse du pyro aussi. Là, bon, évidemment, les tourelles mettent beaucoup à geler les ennemis. Vraiment beaucoup de toiles cryo, plus les toiles hydro, là, avec l'augmentation niveau 3-4, ça aide vraiment beaucoup. Et là, je continue, je les brûle, je les brûle, je les brûle. Hein. Vraiment, ça, c'est important. Si vous faites ça, vous aurez vraiment pas de soucis. Moi, je l'ai pas fait au début parce que j'étais un peu débile. Mais en faisant ça, voilà, c'est vraiment facile. Ils se font geler en boucle, et c'est comme ça qu'on tease un peu la strat. Une fois que leur bouclier est cassé, bah voilà, vous n'avez plus qu'à les finir très facilement. Il faut vraiment brûler leur bouclier. Là, j'ai raté, je sais pas comment, j'étais à 2 cm et j'ai réussi à tirer à côté, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, on les gèle, on les casse. Et je crois qu'avec ça, la vague 3 est terminée. Voilà. Donc la vague 4, toujours je prends aucun bonus. Je vais prendre le malus qui fait que bon, bah, les mécanismes coûtent 30% en plus, mais de toute façon j'ai pratiquement déjà posé toutes mes toiles, donc je m'en fiche un peu. Là j'ai autant de ressources que je veux. Et là c'est sur cette vague là qu'il va y avoir les gardiens des ruines qui eux vont poser un petit peu de problème aussi, mais bon, c'est pour ça qu'on a pris Ember aussi, c'est pour pouvoir les mettre au sol. Alors on peut pas les mettre au sol très longtemps, en fait on peut les désactiver, mais ça voilà, s'ils vont se relever directement. Là, je désactive, mais il va se relever directement. Donc ça, bon voilà. Ça permet de les ralentir un tout petit peu, mais c'est pas exceptionnel.
Mais si vous voulez geler, normalement, il n'y a pas de souci, c'est comme les autres. Bon, ils sont un petit peu plus lents parce qu'ils ont beaucoup de points de vie, mais bon, si vous arrivez à les geler, à les casser, ça fera la même chose que tous les autres ennemis. Là, voilà, là, je vois que le mécanisme, il a réactivé. J'allais l'activer, mais au final, j'ai vu que tous les slimes, ils se sont fait défoncer. Donc, les slimes de feu, avec toutes les coups El Créo qu'on a, c'est vraiment pas un souci, donc c'est vraiment très facile. Là, voilà, j'essaie de le remettre au sol, mais il n'arrive pas à mettre au sol, donc je vais juste le geler, le briser. Bon, ça prend. Voilà. On le brise comme tous les autres mobs, et voilà. Les slimes de feu, hein, comme vous voyez, ils sont juste détruits par les tourelles cryo, donc c'est pas un souci. Voilà, là, on essaie de le remettre au sol. Bon, il se fait geler, c'est pas grave, il va se faire juste détruire aussi. Donc vraiment juste avec ces 4 persos de base, voilà, défi terminé. On a eu 516 avec le bonus, on a vraiment eu tout ce qu'on voulait. On a voilà, tué 60 ennemis, résisté jusqu'à la fin, etc. C'est vraiment très facile avec cette compo et c'est vraiment une strat qui est donc du coup utilisable par n'importe qui. Donc voilà, je vous conseille d'essayer de faire ça si vous galérez un petit peu sur cet event. Moi je trouve que cet event là de Tower Defense il est vraiment fun, donc je vous conseille de le faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer cette strat et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!